ma vidéo sur les 10 conseils de pilotage pour rouler comme un pro sur circuit, pas mal de personnes m'ont demandé mais qu'est-ce que c'est le short shifting? Alors short shifting, il n'y a pas vraiment de traduction en français direct. J'ai essayé de faire un Google Translate, ça ne fonctionne pas du tout. Décalage court, ça veut rien dire. Donc j'ai regardé sur Wikipédia et alors la traduction en fait c'est donc un changement de vitesse. C'est une technique de conduite dans laquelle le rapport est engagé avant d'atteindre le régime moteur maximal ou plus précisément le point de changement de régime optimisé pour l'accélération. Bon, en fait, en gros, en langage de pilote, ça veut dire qu'on change la vitesse avant d'arriver à la zone rouge. Alors pourquoi les pilotes de MotoGP font ça? Ça, c'est la réponse est évidente, c'est pour rouler plus vite parce que tout ce que les pilotes de MotoGP font, c'est pour rouler plus vite. La vraie question, c'est plutôt pourquoi et comment le short shifting peut vous rendre plus rapide sur la piste. Donc, on va se diriger dans ma man cave, comme on dit ici en Angleterre, ma grotte, où je vais pouvoir vous montrer des extraits de vidéos et vous expliquer exactement dans quelle situation le short shifting peut vous rendre plus rapide. Alors avec le short shifting, j'aime bien l'expression, en anglais on dit less is more, c'est-à-dire moins en fait c'est plus. Voilà, donc en fait en français l'équivalent c'est il faut reculer pour mieux sauter. Et le short shifting c'est un peu ça. Donc je vais vous montrer deux exemples pour commencer. Donc la même portion de circuit, c'est la sortie de l'épingle qui s'appelle Goddard's à Donington, pour rentrer dans la ligne droite d'arrivée, ligne droite de départ, jusqu'au premier virage qui s'appelle Redgate. Donc ces images ont été enregistrées quand j'ai fait ma première vidéo YouTube avec la GSX-R 1000R standard, donc c'était à la fin février. Donc ce premier clip que je vais vous montrer, c'est je sors en fait hyper agressif, en première vitesse, c'est une épingle, hein. Première vitesse, vraiment à bloc jusqu'au rupteur, je pousse la moto à fond, il y a du wheeling, elle est un peu instable, donc vraiment je suis vraiment en train d'essayer de forcer la moto. Donc je vous laisse regarder. Voilà, donc quand même un bon exemple de bourrinage sur ce clip. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer un autre clip, c'est le même endroit du circuit. Et là, je commence à être un peu plus souple. Donc je sors en seconde vitesse, deuxième vitesse de Goddard's, et je passe les vitesses, 500 tours à peu près, donc short shift, 500 tours en dessous du régime maximum. Donc je vous laisse regarder. Donc on entend le moteur bien sûr qui est un peu moins haut dans les tours. On voit la moto qui est plus stable. C'est vrai que ça n'a pas l'air trop impressionnant, quoi. Le premier était quand même plus agressif, quoi. Donc je vous laisse deviner, hein, je ne vais pas poser la question, mais quel était le clip le plus rapide? Alors le clip le plus rapide, bien sûr, c'est le second, le plus smooth. Et en fait de beaucoup, hein, j'ai pris la mesure. Et je me suis un peu surpris, donc j'étais obligé de regarder pour être sûr. Il y a une demi-seconde, rien que dans la sortie de virage et la ligne droite. Une demi-seconde, c'est énorme. Donc c'est un exemple typique qui montre que short shifter avec des machines comme ça, des machines puissantes, ça, non seulement ça permet de piloter d'une manière plus posée, plus stable, mais aussi c'est efficace, ça fait gagner du temps. Donc là, voilà, un bon exemple, et ça c'est vraiment que dans une ligne droite, il ne se passe rien, c'est plat, il n'y a pas de bosse, il n'y a rien du tout, donc c'est que de la puissance pure en ligne droite. On gagne donc une demi-seconde avec le short shift. Alors j'ai un troisième clip qui aussi démontre l'efficacité du short shift. Alors c'est la sortie ça s'appelle Donington, pareil, c'est la même journée hein, avec la GSX-R 1000 standard. Donc la sortie des Foggy S6, donc c'est une chicane gauche-droite. Et quand on ressort, ça descend un petit peu et ensuite on freine pour l'épingle Melbourne qui s'appelle. Donc là, on sort en deuxième vitesse et c'est très difficile d'utiliser la puissance maxi parce que ça fait une espèce de petite bosse. Donc vous allez voir aussi, je sors en seconde, je tire un peu la seconde. Dès que je dois changer un peu de direction, je mets la 3 pour poser l'avant. Et ensuite, je mets la 4 assez rapidement, donc sans utiliser les tours en troisième.
la 4 assez rapidement pour reposer encore la roue avant. Donc là, c'est un autre exemple qu'on utilise. Ça, je l'utilisais en MotoGP, en Mondial Superbike, en British Superbike et même avec la moto de route, il y en avait besoin de le faire. Pour rester à 100%, à chaque fois que la roue avant monte un peu, tac, on shift. On shift, ça repose la roue avant. Quand la roue avant remonte, on shift encore. Short shift, pas besoin d'essayer d'utiliser jusqu'au flash, jusqu'au régime maximum. Ça permet d'être plus efficace, même si, en fin de compte, on a l'impression que ça va moins vite. Au chrono, ça fonctionne. Donc, je vous laisse regarder le clip. Voilà, donc ça paraît un peu comme du beurre, quoi. Voilà, ça paraît comme du beurre, mais ça c'est un tour rapide, hein. C'est mon tour le plus rapide. Donc, encore une fois, un exemple du short shift qui permet de gagner du temps et de piloter d'une manière plus coolée et plus efficace. Un autre exemple de l'efficacité du short shift, c'est pour favoriser la vitesse de passage en courbe. Alors, je vais m'expliquer, je vais vous montrer aussi une quatrième vidéo. En 2007, quand je pouvais regarder les datas de Valentino, ça m'avait surpris à la sortie du premier virage de Donington, Redgate. Donc, Redgate, c'est un virage V, quoi. C'est-à-dire qu'on rentre très fort, on va au point de corde très tard, on relève la moto et on accélère très très fort en seconde vitesse. Et ensuite, il y a une grande courbe à droite où c'est donc une descente en quatrième vitesse, donc très rapide, suivi d'un gauche très rapide aussi. Et donc Valentino, ce qu'il faisait, c'est qu'en fait, il accélérait très très fort à la sortie de ce premier virage, Redgate, en deuxième vitesse. Et ensuite, il faisait, avant de rentrer dans le droite, deux vitesses, donc 3-4, très rapidement, mais alors vraiment hyper rapide, le plus vite qu'il pouvait le faire, pour reposer en fait la machine et gagner en stabilité et garder de la vitesse de passage dans la descente. Ça m'avait surpris quand je l'avais vu, donc j'avais essayé la séance d'après tout de suite de le faire. Et direct, c'était plus vite dans le partiel, plus relaxé, enfin vraiment tout qui allait bien, quoi. Donc, je vous montre la vidéo et je vous explique après pourquoi ça fonctionne mieux. Voilà, donc cette vidéo, elle a été filmée, hein, pareil, en février, donc quand j'ai fait la journée avec la JSXR 1000 standard. Mais donc cette technique, je l'utilise pareil, donc MotoGP ou moto de route, c'est pareil en fait. Donc on sort du virage, ça sort très fort en seconde, et ensuite deux vitesses rapidement, bam bam, pour garder de la vitesse. En fait, en mettant la 3 et la 4 rapidement, ça permet parce qu'on est toujours en train de tourner, donc de réduire le patinage de la roue arrière. Et surtout, la moto, elle devient en fait, elle t'invite à tourner parce que on la stabilise. Elle est moins sous l'emprise des tours hauts, des tours minutes qui rendent la moto agressive. Et on arrive à garder de la vitesse et vraiment se concentrer sur sa ligne. Donc voilà, encore une fois, une démonstration du short shift pour être plus efficace et gagner du temps au chrono. Le dernier exemple que je veux vous montrer aujourd'hui, donc c'est l'avantage du short shift pour les virages qui s'ouvrent. C'est-à-dire que par exemple, vous rentrez dans un virage qui est un peu serré, donc deuxième vitesse au point de corde, et après le virage s'ouvre, mais il continue à tourner. Donc, il y a deux solutions. Soit vous gardez la deuxième et vous poussez votre deuxième vitesse, vous allez rentrer dans une plage de puissance qui est plus importante, où la moto va être plus agressive. Derrière, ça va peut-être patiner un peu, elle va devenir un peu instable. Et vous allez devoir aussi sûrement changer de la troisième vitesse encore sur l'angle. La deuxième option, le short shift, vous mettez la troisième direct et vous utilisez le couple du moteur pour gagner en traction, et 2, vous allez être beaucoup plus posé et beaucoup plus de facilité pour ouvrir le gaz et garder de la vitesse. Alors il y a un virage comme ça à Donington qui s'appelle Coppice, où on rentre dedans, il est un peu serré et après il s'ouvre. Donc là, moi je voyais pas mal de pilotes sur les tracks que j'ai fait où les mecs ils gardent la même vitesse, ils restent en seconde, et après ils sont là, ils attendent en fait de sortir, ils n'arrivent pas à gagner de la vitesse, ils savent que s'ils passent la 3, il va y avoir un à-coup, ça les déstabilise. Alors que sur cette vidéo que je vais vous montrer, donc je rentre direct, dès que je touche le gaz, je m'écarte un peu, je mets la 3 mais tout de suite, donc je suis très bas dans les tours, et après j'utilise la troisième vitesse tout le long du virage pour ouvrir le gaz vraiment de manière très progressive et gagner beaucoup de vitesse.
Alors sur la vidéo, on a l'impression que je suis un peu à l'arrêt d'ailleurs, que je me traîne, alors qu'en fait c'est mon tour le plus rapide. Donc encore une fois, le short shift qui permet de gagner de la vitesse et de l'efficacité. Donc vous l'avez entendu, hein, j'ouvre en deuxième, je mets la 3 tout de suite, et après la troisième je la garde mais jusqu'à la sortie du virage et encore même genre 30-40 mètres après. Donc avec des motos puissantes comme ça, mais même avec des 600, quand on a de l'angle, on ne peut pas utiliser la puissance. Donc il vaut mieux être plus bas dans les tours, avoir la moto qui soit plus douce et garder de la vitesse. Et c'est là qu'on gagne en efficacité et surtout là on se donne de la marge de progression. Si vous restez en deuxième, la moto va être hyper nerveuse, vous ne pouvez pas progresser. Donc là, en mettant la 3, même si au début, vous avez vraiment l'impression d'être à l'arrêt et qu'elle est basse dans les tours et que vous avez l'impression que ça avance pas, en fait, c'est la meilleure manière de progresser. Et ça, le short shift, c'est important de le faire tout de suite, même si vous êtes un débutant. C'est sûr que si vous êtes un pro ou un pilote confirmé, ça va vous aider. Mais si vous êtes débutant, le faire tout de suite, démarrer avec les bonnes bases, et ensuite, ça vous permet de progresser beaucoup plus rapidement. Donc le short shifting ou le short shift, c'est une technique qui est utilisée par les pilotes professionnels et les pilotes confirmés, mais c'est aussi un outil très important pour les pilotes débutants. C'est donc un outil qui peut vous aider à progresser sur circuit et à gérer la puissance des machines modernes. J'espère que ces explications vont pouvoir vous aider quand on va finalement pouvoir retourner sur les circuits. N'oubliez pas de vous abonner, à très bientôt.